Un bon shoot de protéines et des pommes de terre pour caler l'estomac. Nous ne sommes pas dans n'importe quel restaurant. Un chaud sans le passe, un chaud. Je les va. Bienvenue dans le plus grand resto routier de France. Moi, je l'aime saignant. Pour les durs à cuire de la route, l'Escale brille comme un phare. En cette période de Covid, seuls 250 restaurants réservés aux routiers ont reçu l'autorisation d'ouvrir. Et seulement pour eux. Les automobilistes qui descendent dans le sud par l'Avin sont obligés de passer leur chemin. « 80 ans que l'Escale bichonne ses gros durs au cœur tendre. » Dans ces périodes difficiles, ça amène du baume au cœur. Mais pour une fois, cette année avec le Covid, les rôles s'inversent. Le patron de l'Escale a besoin de ses routiers pour survivre. D'habitude, c'est plein. Bah oui, le parking est blindé. Les gars s'arrêtent, mangent, repartent. Alors que là, il n'y a rien du tout. Dans ce monde fait d'acier et de testostérone, pas question de se plaindre. Mais place à l'action. Pour se relever, les patrons regorgent d'idées. Le homard, c'est beau, c'est une belle bête là. Ils espèrent cartonner avec des plateaux repas de luxe, à emporter et surtout fait maison. Faut qu'on se batte, hein, on n'a pas le choix. C'est une guerre et on va tenir. Pari risqué ou pari gagnant? Je m'occupe de faire les photos des plats qui vont être proposés à la vente à emporter sur le site. On sait que ça donne envie aux gens d'acheter. Nous avons passé une semaine à leur côté et c'est vrai, les routiers sont sympas. Jonathan est un oiseau de nuit. Pas un fêtard. Mais un solide travailleur. C'est parti. À 4 h du matin, sur le parking du resto routier, les camionneurs dorment toujours à point fermé. Jonathan fait l'ouverture. Il sert dans un routier, mais ici, la tenue est de rigueur. Ça fait partie de l'accueil et puis de la présentation et de la maison. Ça fait partie de notre accueil, tout simplement. Il est seul pour préparer une centaine de petits déjeuners. C'est énorme, mais depuis l'arrivée du virus, le travail est beaucoup moins fatigant. Avant, les cuisines étaient ouvertes 24/24. Donc à 5 h du matin, ils pouvaient se manger un steak, des œufs, une omelette. Ils pouvaient manger vraiment ce qu'ils voulaient. Là, du coup, les cuisines ne sont pas autorisées à ouvrir à ces heures-là. Du coup, on fait le petit déjeuner de 5 h à 10 h le matin. On s'adapte, voilà. Les solides gaillards en auront quand même pour leur compte. Ils ne mourront pas de faim. Il faut que je prépare la confiture, le beurre, les petites corbeilles de pain. 5 h du matin, le parking s'éveille. Bonjour tout le monde. Les chauffeurs se pressent. Dans la profession, les retards de livraison sont souvent sanctionnés. Bonjour. Un grand crème, ça marche. Tu veux manger quelque chose? Pain au chocolat, croissant ou pain beurre confiture? Ça marche. Qu'ils se connaissent ou pas, camionneurs et serveurs font tout comme. 2,70 s'il te plaît. T'as le sans contact? Ici, on se tutoie à l'Escale? Ouais, beaucoup. On tutoie tous les chauffeurs. C'est des amis. Voilà, vous avez... À force. Des amis. C'est le côté amical, c'est le côté convivial. Hop, tiens, je te remercie. On est à la maison. Voilà, tout simplement. Et ça fait du bien en ce moment, j'imagine. Ah oui, ça fait du bien. Une fois qu'ils mettent les pieds sur la table, ils sont un peu comme chez eux, quoi. Il y en a, ils rentrent pas de la semaine. Les douches qu'ils vont prendre, c'est ici. Le petit déjeuner, c'est ici. Ils sont un peu comme chez eux. Les chauffeurs sont unanimes. Si les restos routiers avaient tous fermé, beaucoup auraient déposé le volant. C'est très important, surtout pour le moral. On conduit pas des trottinettes, on conduit du poids lourd.
Moi, je pars pendant 4 jours. Je peux pas imaginer. Si le matin, je bois pas le café et tout, le soir, c'est comme si je m'étais jamais levé. 90% des marchandises consommées en France traversent chaque jour le pays dans les remorques des camionneurs. Pour Jonathan, le gouvernement ne s'est pas trompé en leur laissant des havres de paix. S'ils décident demain de plus vouloir rouler, c'est vrai que la France, en un mois, peut vite, niveau économique, c'est vrai que ce serait un grand désastre. Hein. S'ils décidaient de plus rouler, le magasin serait vide, quoi, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Je te laisse. Salut, à la prochaine. Bonne route à toi. Merci de ton Tu repasses quand, là? Hein? Tu repasses quand? Oh, bah, je repasse, je pense, demain. Demain? Ça marche. Bon, bah, écoute, on sera là. Bonne journée, merci. Bonne journée à toi, à demain. Au revoir. Salut. Avant le Covid, le routier restait ouvert 24 heures sur 24. Aujourd'hui, il ferme rapidement pour éviter que trop de monde ne se croise. On n'a plus le droit à 10 heures d'avoir plus aucun client dans l'établissement. Jusqu'à ce soir, maintenant 18 heures. Chose bien sûr inhabituelle pour nous. Sur les 85 employés, seuls 6 travaillent tous les jours. Chacun est au chômage partiel à tour de rôle. Tom, le patron, est obligé de revenir à ses premiers amours. Ah bah, faut tout faire dans la maison. Hein. On va repartir ce soir sur du propre. Moi, j'ai été élevé à la serpillière. J'ai des kilomètres carrés de serpillage à mon actif. Des kilomètres. Hein. Et effectivement, l'homme est un manuel. Il a commencé à 18 ans, comme carreleur, avant de tomber dans la restauration. J'ai commencé serveur, hein, serveur de base, barman. Après, serveur pizzeria, serveur brasserie. Après, directeur de restaurant pendant une dizaine d'années, puis 15 ans à l'Escale. Voilà, c'est la destinée. Et surtout, beaucoup de travail. Aujourd'hui, Tom n'a peur que d'une chose, que toute cette sueur n'ait servi à rien. Même s'il a l'autorisation d'ouvrir, il a dû condamner plusieurs salles. La partie restaurant fermé, c'est celle-là. Là, c'est quand même... Ça a fait penser à une faillite, hein. Vous avez déjà vu votre restaurant comme ça? Ah non, jamais on aurait pu imaginer ça au début, ne serait-ce qu'à la fin de l'année dernière. Hein. Il faut dire qu'il tournait à 700 couverts par jour, et même jusqu'à 1000 le week-end. Pour ne pas perdre d'argent, Tom doit accueillir 170 camions par jour. Et pour le moment, c'est loin d'être gagné. Les effets de confinement, là on les note, on les voit, hein. C'est clair. La 20 est quasi vide. Beaucoup de chauffeurs n'ont plus de travail. Seules les denrées alimentaires et les produits du quotidien circulent en continu. Surtout les cargaisons comme celle de Pierrot. Elles ont pris énormément de valeur. Voilà, le produit rare. Papier toilette, c'est très prisé. Je pense qu'en ce moment, ça doit être de l'or en barre. Voilà. Nous, entre chauffeurs, nous, on appelle ça de l'or en barre. Je sais pas si c'est un produit de luxe, mais ça va peut-être le devenir, oui. Ça, c'est... Franchement, quand on voit ce qu'on porte, ouais, je pense que ça va devenir un produit de luxe, oui. Pierre traîne des remorques sur les routes de France depuis 25 ans. Constamment derrière son dos, comme un membre de la famille, selon lui. La remorque, ça s'appelle la belle-mère. La belle-mère, pourquoi? Parce que nous, on l'a toujours accrochée à nos fesses, quoi. Et elle fait ce qu'elle veut. Excusez-moi auprès des belles-mères, mais bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, ces belles-mères, il n'a jamais eu vraiment le temps de les voir. Comme ses 2 ex-femmes. Oh. Bon, tu veux pas tenir? Eh bien, tiens pas. Voilà. Allez, sous. C'est un peu l'histoire de sa vie. Avec 9 heures de route en moyenne chaque jour, Pierrot a fini par épouser la route. C'est une vie de vagabond. Aujourd'hui, on est là, demain, on est ailleurs. On n'a pas de point fixe. C'est tous les jours des rencontres nouvelles. C'est des paysages différents. C'est des coins de France qu'on découvre, des coins d'Europe. C'est notre vie, c'est notre passion. Si on n'est pas passionné par la route, si on n'est pas passionné par le bitume, et si on n'a pas du gasoil dans les veines, ça tient pas.
Je fais partie aussi des divorcés de France. Je comprends aussi les femmes qui s'en vont vers d'autres horizons parce que c'est pas évident de vivre avec un fantôme. Hein. Je fais pas partie des exceptions. Mais bon, voilà. T'en as combien, toi? Moi, j'en suis à mon deuxième. Allô? Ouais, vieux machin, comment tu vas? Ça va et toi? Ah, ça va. Les copains d'abord aiment chanter Pierrot. C'est le plus important sur la route. Dis-moi, tu vas être à l'Escale ce soir ou pas? Là, je pars de Gien. Tu pars de Gien? Tu vas où? À Lyon. Tu t'arrêtes au moins manger. Après, on verra la suite. Ouais, je vais m'arrêter. À tout à l'heure, Macaille. Je t'aime, moi aussi. L'Escale, pour moi, c'est la maison. Je mange plus souvent à l'Escale que je mange chez moi. Tu veux goûter, Jim? Le plus dur pour le cuisinier du Resto-Route est de savoir combien de repas préparer. Avant le Covid, c'était simple. 450 en moyenne tous les soirs. Que du frais, que du naturel. Cette règle d'or associée à un petit prix a fait la réputation du restaurant. Le repas sans café, ça va être 13,80. Donc nous, il faut qu'on travaille des produits qui vont rentrer dans ce menu, évidemment. Tout en sortant un petit peu des sentiers battus. La qualité avant tout. À moins de 14 €, ce soir, les forçats de la route ont droit à la spécialité du chef, la joue de bœuf. Ça fond dans la bouche, c'est moelleux, c'est fondant. On va pas leur faire un simple bourguignon qui va être dur. Faut qu'on prenne soin de nos chauffeurs et on les chouchoute. Ça commence à sentir bon, les joues de bœuf? Une pincée de mélange 4 épices et ça donne... C'est une recette un peu particulière, ouais. La spéciale routier. Je vais chercher la bière. Pas pour moi, malheureusement. Un soupçon de bière. Enfin, un gros soupçon. Et voilà. Ça sent bon. Pas une goutte d'eau, uniquement la bière, le jus de la viande. C'est parti pour 1h30 de cuisson. Alors que les routiers commencent à s'installer sur le parking, Marie-Noël, qui a la double casquette de chef de rang et de chef anti-Covid, entre en scène. Et elle prend son rôle très au sérieux. Elle a installé des bacs d'eau de Javel. Donc voilà. Ah non, tout le monde vient ici, sauf le Covid. Là, c'est primordial. Je réapprovisionne nos distributeurs et nos colonnes en gel hydroalcoolique avant chaque service. Tout ce qui est mesures sanitaires, je suis très vigilante et très dure avec mes collègues. C'est mes petits protégés, tout ça. Je suis quasiment dans les aînés. C'est ma deuxième maman. Beaucoup m'appellent la mamie, non, d'ailleurs. c'est ma maman. Voilà. Donc on les bichonne, tout. Puis ils m'appellent aussi la vieille. Ça c'est beaucoup moins cool. Qui dit ça? Yo, Ah, oui. Yo m'appelle la vieille. La vieille, oui. Non, elle est plus vieille que moi, c'est normal. C'est bon, Christophe. C'est bon, Théa, de me donner un petit coup de main ce soir. Vas-y. Aucun malade dans l'effectif. Marie-Noël est soulagée. Bon, bah ça y est, ça arrive bien. Donc on va avoir du monde ce soir. Pierrot est l'un des premiers à arriver. Ouais, Tom. C'est toi qui arrive? C'est moi qui arrive, Crapaud, oui. C'est moi qui arrive. D'accord. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. C'est qui, là? Tom, le patron de l'Escale. Et là, on arrive à la maison. Pierre s'arrête chez Tom chaque semaine depuis 15 ans. Allez, le poulet! Ça va? Bon, allez, on mange ensemble? Ouais. Allez, ça marche. Il est heureux, tous les copains sont là. Bonjour monsieur, comment ça va? Salut toi. Tu veux voir ces messieurs là? Eh non mais... Je sais pas si ça me fait vraiment plaisir. Bon,
Mais si, mes chéris. Moi, je préfère voir vos femmes quand même. Ça m'aurait pas étonné. Pierre, j'ai 15 ans qu'on se connaît. 15 ans qu'il me supporte et 15 ans que je le supporte. C'est ça. C'est pour ça qu'on est frères. Voilà, c'est pour ça. Hein? Ça vous fait plaisir de voir un patron bosser? Ah ouais. Copain ne veut pas dire au-dessus des lois anti-Covid. Et tu veux pas rester au bar hein, pour l'apéritif? Faut que tu ailles le prendre à table. Désolé. Oh là là là. Quelle catastrophe ce branle. La vie des camionneurs est ponctuée de grands moments de solitude. Sans les copains, Tienne poulette. La vie ne serait pas tenable pour beaucoup. Le soir, t'aimes bien retrouver un peu de monde. Toute la journée, t'es tout seul. Bon, t'as le téléphone, t'as quand même quelques conneries, mais le soir, on se retrouve, on boit un coup, on discute, on parle un peu de tout. Voilà. Et s'il n'y a pas ça, soit on devient fou, ou on devient antisocial, on devient ermite. Ouais, on devient, voilà. Tu restes dans ta grotte et tu bouges plus. Justement, ils ont bien cru devenir fous lors du premier confinement, quand leur resto fétiche avait dû fermer. On ne pouvait pas se laver, on ne pouvait pas aller aux toilettes, on ne pouvait pas manger. Limite, on ne pouvait pas se garer même le soir parce que les restos étaient fermés, donc les parkings étaient fermés aussi. Voilà, donc c'était un peu l'anarchie et on s'est équipé avec des jerrycans d'eau, des lingettes bébés et puis une glacière, un camping-gaz. Et puis voilà quoi. Il y a un moment, je pense à vous, mais c'est pas qu'à vous. Parce que non, mais on a galéré en tant que même femme, homme. Nous, en tant que femme, pour se doucher, on a galéré. Bon, on a eu de la chance qu'on avait des clients qui nous prêtaient les douches. Mais pas tous, hein. Et encore, on avait même du mal. Dans ce milieu de gros bras, pas facile pour une femme de trouver sa place. D'accord, merci. Evelyne en sait quelque chose. Ça fait 25 ans qu'elle roule. Merci. Hop là, je t'en prie. Du rosé, tu m'as dit? Non, j'ai de limonade. Bah oui. Ce soir-là, elle est la seule camionneuse dans la salle, comme la plupart du temps. Il y a très longtemps, j'ai mangé avec une femme, c'était une Hollandaise, une petite jeune qui commençait sur la route. Elle était un petit peu perdue, donc on a mangé ensemble, on a sympathisé. C'était quand ça? Il y a au moins plus de 10 ans. Dans le restaurant, il y a bien une autre femme. Marie-Noël virevolte au milieu de ces grands gaillards. Et voilà, monsieur, bonne continuation. Merci. Elle est la reine des petites attentions. Tu veux du fromage? Ouais, s'il te plaît. Tu les chouchoutes? Ah oui, ça, on les chouchoute. C'est nos petits gars, voilà, donc on les bichonne. Elle veille aussi sur leur santé. Protocole oblige, elle récupère tous les 06 en cas de Covid. Tiens, je vais donner une petite fiche à remplir. Après 9 mois d'épidémie, ça fait un bon répertoire d'Apollon, qui n'hésitent pas à tenter leur chance. Hop. Le numéro de téléphone, c'est juste pour vous, non? Ouais, c'est juste pour moi. C'est ma petite collection personnelle. Ok. Ton nom, ton prénom, ton petit 06 pour ma collection. J'en ai déjà 4800. Oh là là là. Avec le Covid, on a débordé de 06. Si les restos routiers ont obtenu le droit d'ouvrir, c'est avant tout pour permettre aux chauffeurs de se laver. Bonne soirée les gars. Bonne soirée. Direction la douche. Certains, comme Pierre, ne rentrent pas chez eux de la semaine. Quand tu rentres dans la douche, tu prends ça et hop, t'en mets partout. Parce que celui qui était avant toi, tu sais pas s'il a fait. Le bonheur est de courte durée. Il faut compter 2,50 € le jeton de 5 minutes. Meilleur moment de la journée. Ça fait plus de bien que coup de pied aux fesses. Evelyne en sait quelque chose. Comme beaucoup de routiers sont fermés, voilà 2 jours qu'elle cherche à se doucher. Mais elle ne se plaint pas. Elle a connu les salles de bain mixtes. Moi, quand j'ai commencé à rouler, on n'avait pas. On attendait que les hommes partent, puis on prenait nos douches. Maintenant, c'est partout, on a des douches. Hein. On est vraiment bien. Là, je fais l'apprécier diarement, le jeton. On met le jeton là, on attend. Une fois, ça m'est arrivé, j'ai pas pu me rincer. Donc, je me suis rhabillée, j'étais dans les douches des hommes pour me terminer. Les choses qui arrivent. « 21 h, l'heure du repos des guerriers.
Bon, mais ça va. C'est bon. On a bien mangé. Allez. Les assiettes. Après un bon repas, on va aller se mettre au chaud. Mais en temps normal, tu vois, là, il y avait tout ce parking rempli, là. Des particuliers. D'habitude, il y a plein de voitures ici. Non, mais là, c'est blindé, là. C'est blindé. Toutes les nuits, les routiers dorment dans leur cabine. C'est vrai que c'est pas évident, la vie de routier. Faut aimer ça, sinon, il faut pas le faire. C'est tout. Hein? Au revoir. Nous, on le fait avec plaisir, notre métier, parce qu'on aime ça. Allez, au lit. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, poulet. Allez, à demain. Allez. Sur 4 mètres carrés, on a la chambre, le frigo, la cuisine en haut, un peu en bas, le stock de nourriture, gâteaux, boîtes de conserve, on va dire, mais voilà, en cas de Covid où on ne trouve pas quelque chose, et aussi l'hiver quand on est sur la route. Parce que nous, il faut savoir que les camions, on se fait bloquer pour 1 cm de neige. C'est mon lit, 2,50 m sur 70 de large. C'est pas le lit de la maison, mais on dort quand même. Voilà, on dort pas mal. Et voilà. Et sur ce, bonne nuit. Sur le parking, Evelyne, elle, n'aime pas être cachée par d'autres camions. Elle se place toujours sous un réverbère. Ça refroidit les curieux. Je me mets toujours ici parce que j'aime pas être collée entre les camions. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que sécurisé peut-être. J'aime bien être dans un endroit éclairé. Peut-être pour moi parce que je suis une femme. En réalité, les chauffeurs peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Car sur le parking, la nuit, rien n'échappe à MAF. L'agent tout risque, ou plutôt le gardien de ses brebis. Il n'y a pas de souci. Le parking gardé ne coûte rien aux camionneurs. Il est compris dans le menu. Toute la nuit, MAF est à l'affût des voleurs. Ça va? Ouais, ça allait bien. Ou des chauffeurs un peu trop bruyants. Mais vous allez quand même dormir. C'est vide, c'est vide. Hein. Ouais, c'est bien alors. C'est de l'eau. Oh, ouais. Allez, merci. Hein. Avec plaisir. Allez. Allez, au revoir. Ouais, merci. Aucune loi ne leur interdit de consommer de l'alcool sur le parking. S'ils ne dérangent pas les autres, il n'y a pas de souci. C'est eux qui voient. S'il fait des conneries dans la route, là, il va voir avec la police. Tout est calme. Mais en salle, des voix s'élèvent. La fermeture des restaurants à cause de l'épidémie occupe toutes les discussions. Bonsoir. Sur 800 relais routiers, seuls 250 ont reçu l'autorisation d'ouvrir, soit 1 tous les 40 km en moyenne. Ah oui, quand même. Il y a un truc qui me choque. On a plus de chances d'attraper le Covid, je pense, dans un transport en commun que dans un restaurant où vous faites tout pour respecter la distanciation sociale. C'est ce que ma fille me disait. Dans le transport, comme ils étaient surchargés, elle me disait, mais comment on fait pour pas l'attraper? Mais oui, voilà. C'est bizarre. Il y a beaucoup de cas de Covid dans les chauffeurs? Vous avez entendu parler? On n'est pas connu. Chez nous, là, moi, j'avais aucun. vu les chiffres au premier. Sans foyer, aucun. J'en ai connu un. Pourquoi ils ont dit bon, on va ouvrir certains restaurants? Pourquoi? Pour calmer les routiers. À un moment donné, ça, on est. Voilà. On vit dans un camion, dans un 6 mètres cubes. Oh. On n'est pas des chiens. On n'est pas des chiens. Faut qu'on garde le moral en tout cas, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que les journées passent et puis que les semaines et puis le mois, et puis qu'on se débarrasse de ce machin-là. Antoine, à bientôt. À bientôt, oui. Salut, puis bonne route et puis bon courage. Tom se veut optimiste. Pourtant, la journée n'est pas bonne. Il n'a rempli que la moitié de ses objectifs. Là, bah non, ce soir, non, c'est pas top, parce que moins de 80 couverts pour un lundi, non, c'est pas top. Je pense que la semaine prochaine, ça sera mieux. Ça va monter en gamme, ça va monter en puissance. Vous êtes motivé?
Ouais, toujours. Toujours. Non, c'est excellent, ça. Une bonne trouvaille. Le patron est convaincu que le seul moyen de s'en sortir est de monter en gamme. Et pour ça, il a une petite idée derrière la tête. Depuis quelques jours, il prépare sa bouée de secours. Un pari sur l'avenir. Quelques heures plus tard, au petit matin, une commande spéciale arrive pour Nicolas, le chef cuisinier. Ah ouais, je vais les cuire maintenant. Dans ses caisses, des kilos de fruits de mer et de crustacés venus tout droit de Bretagne. Ah, ils sont vivants, ouais. Là, on a le best-seller de l'escale. Ah, ils sont beaux, ils sont bien calibrés. 6 homards bleus, considérés comme le fin du fin. C'est ultra frais. Ah là, c'est ultra frais, là. Plus frais, ça va pas être possible. C'est pour les routiers ce soir? Ah non, ceux-là, non. Là, le routier, si on lui propose du homard, ça va plus être le même tarif. Le chef les destine à la vente à emporter pour les particuliers. Nicolas va les intégrer au plateau de fruits de mer. Là, on frôle le kilo, là, c'est une belle bête, là. Tom a eu l'idée de lancer le click and collect en mode haut de gamme. Cela fait plus d'un mois que ses clients les plus fidèles ne peuvent plus venir au restaurant. Et des clients, ça se perd vite, même des habitués. Ça permet aux gens de ne pas nous oublier, entre guillemets, et puis nous de rester un peu en contact aussi avec le client, quoi. Là, on les dresse en demoiselle ou en avion, ça dépend. On peut appeler ça différemment. Sur un plateau de fruits de mer, ça fait tout de suite plus joli, une belle langoustine qui fait la belle comme ça, quoi. La technique est empruntée au restaurant gastronomique. Après 16 minutes de cuisson, les homards sortent du bain. Ils sont beaux, ils sont devenus tout rouges. C'est en nous voyant, ça. Travailler du homard, du tourteau vivant, de la langoustine et ainsi de suite, ça c'est magnifique, ça. Ils vont être contents, là, les clients? Ah, j'espère qu'ils vont être contents. On fait tout pour les satisfaire, en tout cas. Sur des produits comme ça, il n'y a pas de raison qu'ils soient déçus. En réalité, si cette affaire roule depuis 15 ans, Tom, tu te dépêches, tu montes au bureau, faut qu'on parle. c'est parce que derrière le business se cache un duo bien solide. Ici, toutes les décisions sont prises à deux, par Tom et Isabelle, sa femme. Enfin, ils sont unis par le travail, mais plus par le mariage. On est séparés, oui, depuis 12 ans. Ouais, 12 ans. 12 ans, si. Moi, je compte, elle ne compte pas. Quand on aime, on compte pas. Elle m'a griffé, c'est cicatrisé, c'est bon. Il faut juste de la tolérance, surtout de la part de l'homme qui a été viré. Bon, la rupture est digérée, mais depuis 12 ans, il faut tout de même avancer à deux, dans la même direction. Et ce n'est pas tous les jours facile. Le débat du jour, l'organisation de la vente à emporter des plateaux de fruits de mer. Si c'est organisé, si c'est établi, si c'est rangé correctement, non, c'est jouable. Ben là, tu vois. Ah bah oui. I am positive. Isabelle aimerait que les clients récupèrent les plateaux à un guichet spécialement dédié dans le restaurant. Tom, lui, n'y voit pas d'intérêt. C'est un problème d'organisation, c'est pour à quel endroit par rapport à l'escale, où est-ce qu'on va les donner aux clients. Madame a une idée, moi, que je trouve pas vraiment judicieuse. Et puis, moi, c'est tout simple. Elle n'est pas judicieuse non plus, parce que cet après-midi, tu me dis, ah ben non, en fin de compte. Cet après-midi, quand on était là-bas, tu as regardé, tu dis, bah non. Ah non, la deuxième idée, non, mais moi, je parle de la première ici. Hein. Le jeu du je t'aime, moi non plus fonctionne à merveille. Et ça, depuis toujours. Est-ce que parfois vous êtes d'accord? Oh oui. Non, mais c'est ça qui fait notre force, d'être pas d'accord. Mais c'est pénible. Parce que je pense que si on aurait tout le temps été d'accord, ben, on n'en serait pas arrivé ici. C'est une lutte, on est tout le temps en lutte tous les deux. Non, puis on en a vu d'autres. Eh, Isabelle, on en a vu d'autres. Hein. Oui. On a vu d'autres, beaucoup d'autres. Bien plus compliqués. Qui a gagné? Pour l'instant, un partout, balle au centre.
Isabelle part vérifier que ses plateaux en imposent. Il y a un plus maillot. Oui. Avec sans huile. Ouais. C'est la première journée où ça Salut, commence, Pierre. il faut qu'on soit au top. 135 € le plateau de fruits de mer pour deux, avec un homard. Et évidemment, on est loin du menu routier. Ouais, je vois. Ça, c'est mes talents de fleuriste. Là, c'est bien, là. Madame Thomas. Là, par contre, tu dois faire attention, c'est petit. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un petit papier qui dépassait. Ça, là-dessus, je suis pénible. J'aime bien les choses bien faites. Mais bon, je les embête tout le temps. Ils doivent se dire, il y a des fois, quelle chose. Dans la bataille, c'est toute l'équipe qui part au combat. Philippe, le chef pâtissier, concocte lui aussi une recette haut de gamme à emporter. Je suis en train de préparer un biscuit chocolat pour faire la spirale Mirabelle. Philippe a travaillé dans de grands restaurants. Là, je monte la crème fouettée pour la mousse vanille. Ce n'est pas un gâteau de routier qu'il est en train de créer. C'est la dernière étape, un petit peu technique. Voilà, je le serre un peu. Ah bah c'est... Non, c'est nickel. C'est d'une douceur extrême, donc... Non, c'est... Je suis content de moi. Pour le goût, c'est validé. Reste maintenant à appâter le client. Et là, c'est la mission de Paul, Bonjour. Ça va? la fille de Tom et Isabelle. Il est là, papa? Tu fais un bisou? Non, bah, coude. Non, bah attends. Ah bah non, on se fait pas de bisous. Non mais... On se fait pas de bisous. Je suis frustré. T'as les décos et les fonds? Je m'occupe de faire les photos des plats qui vont être proposés à la vente à emporter sur le site. Il faut faire des jolies photos, il faut donner envie parce que le visuel est hyper important. On le sait, ça donne envie aux gens d'acheter. Ça te va comme ça? Regarde, on voit un petit peu les branches de sapin. Le plat, voilà. On met de la cuillère. Isabelle pensait qu'elle aurait le temps de transmettre tranquillement le restaurant à ses 3 enfants. Aujourd'hui, avec Tom, ils en sont à essayer de le sauver. Elle est un peu perdue. Ça met du temps à monter une affaire, surtout nous, je veux dire, ça fait 15 ans, on a passé énormément de temps. Et là, premier confinement, deuxième. Ah, ça me fait de la peine. C'est le travail d'une vie. On les a toujours vus travailler. Ça fait 40 ans qu'ils travaillent. Et là, du jour au lendemain, on leur dit, bah stop, vous n'avez plus le droit de travailler. C'est hyper dur. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Puis en plus, nous, on a le droit à rien. On a plus de 50 salariés. Donc, les entreprises qui ont plus de 50 salariés, on n'a aucune aide. Alors, on n'existe pas pour la restauration. Et ça, c'est dur. On se demande pourquoi, parce qu'on a quand même 85 familles qu'on fait vivre. En plus, sur Château, c'est quand même... ça pèse quand même. Mais alors là, après, si on est obligé de licencier du monde, ou peut-être couler, parce que ça, c'est ce que je dis, mais je ne sais pas ce qu'on va devenir, parce qu'on arrive à la fin de notre parcours, et c'est vrai que ça fait mal. On a tout donné. Il faut être hyper positif. Moi, je pense positif. Je me dis que le positif amène le positif et que si on pense positif, en faisant des initiatives comme ça, en faisant de la vente emportée, des jolies photos, on incite les gens... Je suis persuadée. Mais c'est vrai que par moments, c'est dur à avaler. Il faut voir ça comme un obstacle et pas un frein. C'est-à-dire que ça ne va pas vous empêcher de faire encore de belles choses. Ça va, au contraire, ça va vous permettre de tester de nouvelles choses, de vous renouveler un petit peu. Et puis surtout de se dire que c'est un mauvais moment et que voilà, le meilleur est forcément à venir. Les gâteaux sont en ligne. La magie va-t-elle opérer? Vers 17h30, le parking du routier reprend vie. Que vous faites, Dominique?
Là, j'ouvre le parking pour ce soir. Là, bon, vous voyez, il y a un gars qui arrive, là. Et il n'est pas le seul. Ça en fait 3. Ouais. Bon, bah, au moins, on aura 3 clients. Auquel il faut ajouter les 2 premiers clients Internet. Le site de l'Escale commence à séduire. J'espère que vous nous portez bonheur parce que vraiment vous êtes les premiers à venir nous chercher un plateau de fruits de mer. Comme on est privé de restaurant, eh ben on va faire le restaurant à la maison. On va se faire plaisir. Et on veut faire travailler les commerçants locaux parce que je suis très inquiet pour le futur des restaurateurs. Je suis très inquiet. Je vous ai un peu embêté, mais bon. Être les premiers mérite bien une surprise. On vous a mis un petit dessert. En plus, voilà. c'est des pâtissiers fabuleux ici. C'est dans les nouveaux desserts que le chef a fait. Alors j'espère que vous allez... vont suivre. Oui, voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Oui. Il faut croire que la chance commence à tourner pour eux. Les plateaux de fruits de mer et les pâtisseries partent comme des petits pains. T'es sur les ventes, là? Là, je vais regarder. Donc, il y a 3 commandes. Une pour demain midi. Ah oui, quand même, déjà? Et 2 pour demain soir. Spirale Mirabelle, tarte de cacahuètes, chocolat blanc fruits rouges et le finger. De quoi redonner du courage à Tom. Pour lui, c'est le signe d'un avenir prometteur. Je t'arrête pas de te dire qu'on va y arriver. Et ce soir, les patrons ne sont pas au bout de leur surprise. Contrairement à la veille, des dizaines de camions investissent le parking. Si bien qu'en moins d'1 heure, il affiche presque complet. Ça fait 20 minutes, là? On est obligé d'attendre, faut bien qu'on mange. Bah qu'on mange, faut bien qu'on se lave, voilà. Le service a pris un autre rythme. Et ce n'est pas pour déplaire aux serveurs, qui commençaient à s'ennuyer. Bon appétit. T'as du tabasco avec? En salle, il flotte comme un air de nostalgie. Ça se pique pas mal, oui. Ça fait du bien un peu. C'était le rythme qu'on avait avant, donc ça nous rappelle les bons souvenirs. Dans les cuisines... Oui, t'en as 2 sur le passe, Tommy, là. Nicolas, le chef, est un peu dépassé par ce coup de feu inattendu. Il est très vite à court de gratin dauphinois. Heureusement, il a prévu un plan B. Ça, c'est le gratin de pâte qui vient en substitution du gratin de pommes de terre qu'on n'a plus. Ah oui, toujours anticipé. On peut pas se retrouver le bec dans l'eau. Seulement voilà, ce soir, même les plans de secours partent à toute vitesse. Il t'en manque une seule, hein, non? Il en manque 7, Nico. Ouais, c'est bon. 6. 5. Et on va pouvoir refaire un gratin, Jim. Heureusement, le gratin de pâte, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus difficile à cuisiner. Hé, Loulou, t'as un plat? Sur le bas. C'est pas le moment de se relâcher. Et maintenant se pose un autre problème. Trouver des assiettes propres. Et là, on essaie de se mettre un petit peu à la plonge parce que sinon on va être en manque de verre pour redresser les tables. Avec des serveurs, des cuisiniers et des commis en moins, le routier a quand même tenu la cadence, sans perdre en qualité. Ah, c'est bon, c'est vrai? Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas mauvais. 22h, fin de service et l'heure du bilan. Hein? 170 couverts en cette période, c'est du jamais vu. Ah ben c'est fort là, c'est bien là. Là c'est depuis la réouverture, c'est la première fois qu'on fait autant. Là on peut penser qu'on va boucler, on va boucler la boucle. On est sûr de ne pas travailler au moins à perte. Donc c'est dans la bonne, ça va, c'est sympa. Tom décompresse enfin. Je prends mon pied. Les temps sont durs, mais ce n'est pas une raison pour gâcher la plus grosse fête de l'année. Celle qui réunit petits et grands. Un petit rappel automobile pour les routiers, faut pas les oublier. Pour les chauffeurs,
qui se trouvent la plupart du temps loin de leur famille et surtout de leurs enfants, ils ne comprendraient pas que le restaurant ne fasse pas rayonner la magie de Noël. Et là, il faudra mettre 2 grosses étoiles de chaque côté. J'espère qu'ils vont apprécier ce geste de notre part, de donner un peu de couleur, un peu de chaleur au décor classique. On va mettre 2 Pères Noël, là. C'est vraiment joli, là. Ça réussit vraiment l'entrée. Hein. Je vais le prendre en photo parce que je suis vraiment content. Regarde comme il est beau. Qu'est-ce que t'en penses? Magnifique. Ah, c'est joli, regarde. Ça fait du bien. Ça fait du bien, hein? C'est clair. Dans ces périodes difficiles, ça amène du baume au cœur. C'est ce qu'il faut. Tom a le même rêve que des milliers de restaurateurs en France. Rouvrir ses portes le 20 janvier. Et peut-être même pour les fêtes, comme un miracle de Noël.